Dernière nouvelle 24 heures. Nouvelle soirée tendue à Toulouse lundi soir. Des échauffourées ont éclaté avant 20 h entre des jeunes et des policiers dans le quartier Bagatelle, dans le Grand Mirail. Les jeunes attaquent nos collègues qui ripostent avec des grenades lacrymogènes, a indiqué Sébastien Pellissier, secrétaire régional adjoint Alliance Occitanie, décrivant un jeu du chat et de la souris. 18 personnes ont finalement été interpellées pour des faits de violence, de destruction de biens par incendie et d'outrage. Le bilan fait état d'une quinzaine de véhicules brûlés par propagation et 8 personnes ont été interpellées alors que le calme est revenu vers 1 h du matin. Les violences ont éclaté alors qu'un dispositif conséquent avait été mis en place pour endiguer de nouveaux affrontements. L'achat et la vente de tout carburant par jerrycan, bidon ou autres récipients à Toulouse et dans les villes alentours. La mort d'un détenu. Les violences de lundi succèdent à celles de dimanche soir qui ont sévi dans les quartiers de Bellefontaine et la Rainerie. 10 voitures ont été brûlées, ainsi qu'un engin de chantier tandis que le commissariat de police de Bellefontaine a été la cible de jets de pierre, a expliqué le directeur départemental de la sécurité publique, DDSP, adjoint, le commissaire Arnaud Bavois. Ces incidents avaient nécessité la mobilisation de plus de 100 policiers, CRS et gendarmes. Ce regain de tension intervient après l'interpellation et le placement en garde à vue, dimanche, d'une femme voilée refusant de se soumettre à un contrôle de police. C'est surtout la mort d'un jeune du quartier détenu à la prison de Cesse, au sud de Toulouse, qui serait à l'origine de ces incidents. L'homme, d'une trentaine d'années, se serait suicidé. Une enquête judiciaire a été ouverte pour recherche des causes de la mort par le parquet de Toulouse, qui a souligné que l'autopsie avait confirmé que les causes du décès du détenu sont compatibles avec une mort par pendaison. Inscrivez-vous à la newsletter BFM TV.